Cette parole, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en parle, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées de notre cœur. Alors ce matin, que le Seigneur ouvre les oreilles de notre cœur pour écouter ce que je vais vous dire, qu'il m'accompagne dans ce message et que sa parole soit bénie. Amen. Alors Albertine va nous lire le texte du jour qui est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Tu l'as le texte? Okay. Alors le texte du jour est dans Matthieu chapitre 4 du verset 12 au verset 25. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé plutôt le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. Des grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Bon, vous doutez un petit peu du thème. Dans le texte que nous venons de lire, il y a une phrase qui m'a sauté aux yeux. Le royaume des cieux est proche. Selon les traductions, c'est approché. Une phrase qui inaugure le ministère terrestre de Jésus. Et cette expression royaume des cieux se retrouve une trentaine de fois dans l'évangile de Matthieu. On voit bien que c'est un thème central de l'enseignement de Jésus. Et c'est peut-être un peu ambitieux d'aborder ce sujet dans ce temps de culte, et je ne pourrais en esquisser que quelques aspects. Méditer sur le royaume des cieux, c'est ouvrir des perspectives vertigineuses à la dimension des cieux. Il y aurait de quoi alimenter plusieurs jours de séminaire. Ce que je vais partager avec vous, ça ressemblera plus à une piqûre de rappel de ce que nous croyons et confessons, avec un petit fond de message d'appel, d'évangélisation. Matthieu nous présente le roi, le lieu de son ministère, la Capernaum et la Galilée, c'est le début du passage. Son message dans ce verset, changer d'attitude car le royaume des cieux est proche.
un résumé de son ministère, quand on voit qu'il enseignait, proclamait, guérissait, et l'appel de 4 disciples, « Suivez-moi ». Situons le contexte. Jésus vient de perdre son cousin et mentor, Jean le Baptiste, qui vient d'être arrêté. On peut lire par ailleurs dans les autres évangiles que ses premiers enseignements dans son village natal n'ont pas été très bien reçus. Ne dit-on pas que c'est le fils du charpentier avec un certain mépris? Aussi, il quitta Nazareth, vient s'installer à Capernaum, qui deviendra son quartier général, dans la maison de Pierre. Alors, intentionnel ou pas, circonstanciel ou pas, Matthieu cite un passage du livre d'Ésaïe et relève que l'installation de Jésus dans cette ville n'est pas anodine. Il y voit l'accomplissement d'une prophétie qui mentionne que tout le nord de la Palestine verrait une grande lumière éclairer leurs ténèbres. Pourquoi ténèbres dans ce lieu? Ténèbres, synonyme d'ignorance religieuse, d'impiété. Il faut dire que cette province avait vu un brassage considérable de populations diverses. Beaucoup de païens de l'Empire s'y étaient établis et mélangés avec les Juifs qui y habitaient. Aussi, ce n'était pas un endroit très recommandable pour les bons Juifs pieux de Judée, n'est-ce pas, les vrais Juifs, le vrai peuple de Dieu. Alors ce territoire était considéré comme impur. Pour eux, cette population vivait dans l'ignorance spirituelle et le désordre, c'est-à-dire les ténèbres. Les Juifs étaient enfermés dans cette idée que c'était eux le peuple de Dieu et que c'était leur privilège et leur exclusivité. N'empêche, 7 siècles plus tôt, le prophète Ésaïe avait annoncé d'avance que cette région dénigrée par les purs d'Israël serait le centre du ministère du Messie. C'est un peu paradoxal pour Matthieu, dont l'évangile est dit s'adresser plus aux Juifs. Eh bien, par cette référence, il indique qu'il n'y a pas de mur de séparation et que la bonne nouvelle, la lumière de la grâce, éclaire les endroits qu'on pourrait tenter de considérer comme les plus sombres. Elle est pour tous les peuples, toutes les nations. Eh bien, c'est quand même une bonne leçon. Finalement, les voies de Dieu sont assez surprenantes. Elles ne cesseront jamais de m'étonner. De quoi interpeller les âmes bien pensantes qui s'ancrent dans leur certitude du licite et de l'illicite, séparant ainsi eux et les autres. C'est dans ce contexte que se manifeste la lumière du salut en cette phrase, le message du roi. Le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude. Ça, on peut dire, ça flash. C'est une belle bannière publicitaire. De quoi éveiller les consciences, au minimum susciter de la curiosité. Peut-être y aura-t-il plus de questions que de réponses. Je pense que c'est mieux ainsi. La réponse peut enfermer, la question met en mouvement et ouvre le dialogue pour trouver sa propre réponse. C'était une façon fréquente d'enseigner de Jésus. Alors j'aborderai 4 points. Le royaume, est-ce si évident? Est-ce une évidence? Le royaume des cieux, finalement, c'est quoi? Le royaume est proche, c'est approcher. Qu'est-ce à dire? Et puis, changer d'attitude, c'est le conséquence. Le royaume, une évidence. Eh bien oui, c'est évident. Nous tous rassemblés ici, ainsi que nos frères et sœurs en Église, connaissons l'histoire, ce qui nous a été transmis et répété depuis 2000 ans. Le royaume s'est approché, Jésus le Christ nous l'a fait apercevoir, Jésus c'est le roi, il nous a préparé une place dans son royaume, il reviendra et son règne n'aura pas de fin. C'est ce que nous proclamons dans nos confessions de foi depuis le concile de Nicée en 325. Ça fait déjà pas mal de temps. Hein. Une évidence, vous dis-je. Mais finalement, en creusant un peu le sujet, je me suis rendu compte que cette notion de royaume des cieux, elle est tellement assimilée, acquise, que c'est presque devenu un non-sujet, et qu'il sera peut-être difficile à partager et expliquer simplement à un non-sachant, à un quelqu'un du dehors, un étranger, comme a fait Jésus avec les habitants de Capernaum. Alors on va tenter une relecture, en pensant peut-être comme une âme d'un petit enfant. C'est des conseils de Jésus. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil.
Donc il faut peut-être renouveler un peu ce qu'on en a appris et ce que l'on pense totalement acquis. Alors on va se lancer. Royaume des cieux, c'est quoi? Première remarque, on dit royaume des cieux, des fois on dit royaume de Dieu. Dans leurs évangiles, Marc et Luc utilisent l'expression royaume de Dieu. Matthieu préfère employer royaume des cieux. Sans doute pour ménager la susceptibilité des Juifs, puisqu'il écrit d'abord à leur intention, les Juifs qui ne pouvaient prononcer le nom de Dieu, parce que c'était trop difficile, enfin Dieu étant tellement loin, ils ne pouvaient pas le prononcer. Peut-être aussi une façon de souligner le contraste entre le royaume céleste de Dieu et les royaumes terrestres des hommes. Et selon les exégètes, toutefois ces deux expressions sont synonymes. Pour ma part, je préférerais associer Dieu à royaume, et comme on dit également que Dieu demeure dans les cieux, dans notre prière, notre Père qui est aux cieux, voilà. Donc, c'est une distinction qui est secondaire. Et il y a deux mots à expliquer, royaume et cieux. Qu'évoque-t-il dans notre langage ordinaire? Qu'est-ce qui nous inspire dans notre arrière-plan culturel? Un royaume. Une définition? Un royaume est un territoire, un espace ou une sphère soumise à l'autorité d'un roi. Par extension, un système politique, pouvoir royal, autorité qui gouverne un royaume. Du temps de Jésus, cette forme de gouvernement était quasi universelle. C'était un concept parfaitement identifié par les populations. On peut noter que l'on décrit les rois comme ayant une origine ou une onction divine pour justifier ou asseoir leur pouvoir. Ils se revendiquaient représentants des dieux ou de Dieu sur terre. Pensons à nos rois de France, sacrés à Reims, se disant de droit divin. On attribue beaucoup à un roi. On attend de lui qu'il soit bon, juste, sage, qu'il œuvre pour le bien de ses sujets, même si la réalité est souvent bien différente. Le roi a toute autorité sur son royaume, il ne rend compte à personne au-dessus de lui, éventuellement à Dieu. Il gouverne dans tous les domaines, commande aux armées, exerce la justice, a droit de grâce, et plein d'autres choses. Je pense un peu à l'image donnée du roi Salomon ou de Saint Louis rendant justice sous un chêne. De façon plus contemporaine, dans notre bonne République, on parle de domaines régaliens. Défense, justice, finances, affaires étrangères. On connaît les prérogatives constitutionnelles de d'autres présidents et peut étonner des attentes que l'on projette sur lui. Parfois, je me demande si on n'est pas un peu nostalgique d'un temps rêvé de la royauté. Un royaume, le règne d'un roi, c'est donc quelque chose d'assez tangible, identifiable dans notre sphère spatio-temporelle, une notion bien terre-à-terre. Alors, passons aux cieux. Les cieux. Les cieux, prenons un peu de temps, levons de la tête. Les cieux, c'est au-dessus et au-delà de nous qui restons les deux pieds plantés sur terre. Quelques images me viennent à l'esprit. La voûte étoilée, profonde, immense, infinie, mystérieuse, des dimensions vertigineuses, inaccessibles. Même avec l'exploration spatiale, on n'a vraiment pas gratté grand-chose. Demeure des dieux selon les civilisations anciennes et peuples premiers. De quoi se sentir vraiment petit, minuscule, sur notre petite planète bleue. Un ciel d'orage, les éclairs, feu du ciel, le tonnerre. Puissance et froid, les dieux sont en colère. Zeus, Taranis, les Gaulois craignaient que le ciel leur tombe sur la tête. Une autre image, une belle journée ensoleillée. La lumière qui chasse l'obscurité. Et l'obscurité, finalement, par rapport à nos ancêtres, même nos arrière-grands-parents, on ne sait peut-être plus trop ce que c'est, parce qu'on est au bénéfice de l'éclairage artificiel. On a un petit peu oublié ce que ça pouvait représenter, les peurs, la terreur. Donc le soleil, la lumière, chasse l'obscurité. Le soleil qui réchauffe, mais d'un tel éclat qu'on ne peut pas le regarder sans se brûler les yeux. Alors c'est quelques perceptions. Est-ce que ce n'est pas là d'écrire quelques-uns des attributs de Dieu? Prendre le temps de contempler les cieux, vraiment c'est, si on peut, si on le fait, c'est quelque chose, cela met en mouvement notre âme,
nous laisse pénétrer de choses qui nous dépassent. Et pour moi, contempler la sphère céleste me fait un peu toucher la présence de Dieu. Je cite un témoignage que j'ai lu récemment. Une personne qui dit « J'ai vécu une expérience spirituelle très forte à l'âge de 4 et 8 ans en contemplant le soleil qui traversait les nuages. J'ai senti qu'il y avait une dimension infinie qui pénétrait notre réalité de tous les jours. Ce sentiment d'infini et d'immensité intérieure a été mon moteur. » Alors, royaume des cieux. On a vu royaume, on a vu cieux. Si on y réunit les deux mots pour faire royaume des cieux, on associe le domaine d'en bas et le domaine d'en haut, l'inaccessible et l'accessible, le tangible et l'intangible. Le royaume des cieux, sphère du gouvernement de Dieu et de son autorité, réunit le terrestre et le céleste. On comprendra royaume des cieux non comme un territoire, mais plus comme règne de Dieu, une sphère qui à la fois nous englobe et nous dépasse, une réalité transcendante, débordant toutes nos images, toutes nos attentes, toutes nos représentations. C'est la manifestation d'un amour et d'une puissance infinie, la capacité à nous combler bien au-delà de nos maladroites demandes dans la prière. Le règne de Dieu déborde toutes nos images, toutes nos attentes. Alors, malgré l'état du monde, avec une actualité plutôt sinistre, j'ai un rêve. J'espère au rétablissement de toutes choses, d'un monde royaume où la vie sera harmonieuse et heureuse, en la présence et sous l'autorité bienveillante de mon Seigneur. On appelle ça le paradis, n'est-ce pas? Bon, soyons raisonnables, si l'on peut dire. Le millénium, on n'y est pas encore. Aussi, je relève que, en attendant, l'être humain peut commettre de graves erreurs en tordant la notion du royaume, la notion de royaume ou règne de Dieu. Vouloir le faire venir ici et maintenant en instaurant une théocratie, ça c'est une forte tentation de chefs religieux ou politiques qui prennent la grosse tête, se croient investis de l'autorité de Dieu. Je ne vous parle pas des résultats, c'est catastrophique. L'histoire et l'actualité fourmillent de tels exemples. Alors on peut dire, on est à l'Iran avec les mollahs. Hein. On a Daesh, ce qu'ils ont fait. Plus tard dans notre histoire, on l'a aussi vécu. Ceux qui connaissent un peu, on peut citer l'exemple de la ville de Münster au du temps de la Réforme, où les anabaptistes s'étaient emparés du pouvoir de la ville. Ce qu'ils en ont fait, ça a été assez horrible. Il n'y a pas d'histoire comme ça. Donc, prudence. Hein. On ne va pas faire venir Dieu de notre propre autorité. L'autre écueil, on peut considérer que royaume, tout ça, c'est un concept assez lointain, puisqu'il n'est pas vraiment accessible. Ça peut devenir une simple satisfaction intellectuelle, une pure spéculation hors de toute réalité vécue dans ce monde avec nos semblables. Ce n'est plus vécu. On peut dire que c'est une espèce de philosophie. Eh bien, ce règne, dont nous disons à chaque prière du Notre Père que nous souhaitons qu'il vienne, s'est-il approché? Où est-il? Est-il déjà là? Ce que nous dit Matthieu, le royaume est proche, c'est approché. Les cieux, c'est loin, et pourtant, si l'on revient au temps de Jésus, les Juifs attendaient depuis longtemps que Dieu intervienne de façon décisive pour les délivrer de leurs ennemis, entre autres mettre fin à la domination romaine et restaurer Israël. Souvenir entretenu d'un temps béni des règnes des rois David et Salomon. Le Messie devait établir le royaume de Dieu. Un des thèmes centraux des prophéties de l'Ancien Testament était la manifestation future de la royauté de Dieu. Jean le Baptiste annonça que ce jour tant attendu était arrivé et proclamait que le Messie n'était autre que Jésus qui allait répandre l'Esprit de Dieu sur ceux qui changeraient d'attitude. Ce n'est pas la domination romaine qu'il va renverser, mais les esprits qu'il transforme, une révolution d'une toute autre dimension. Au début de son ministère, on voit que Jésus reprend et s'approprie ce que Jean annonçait. Il inaugure littéralement le royaume, dont l'avènement suit une dialectique du déjà là et du pas encore. Il incarne le royaume et le rend proche par sa présence au milieu du peuple de Capernaum, car tout à chacun peut l'approcher, le toucher, le solliciter, parler avec lui. Et en effet, il enseigne avec autorité et sagesse,
proclame la bonne nouvelle que l'ère nouvelle de la rédemption a déjà débuté. Pensez à l'histoire du paralytique. Tes péchés sont pardonnés, donne-t-il. Et il guérit. Je relis. Sa réputation gagna toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. Des foules le suivirent, suivis de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Suivra ensuite ce que nous rapporte Matthieu, le sermon sur la montagne que l'on connaît bien. Et tout au long des évangiles, nous pouvons suivre Jésus dans ses actes, ses prédications, les paraboles qu'il raconte, dans les miracles qu'il opère, faites rapporter, rendant témoignage de ce royaume déjà présent. Que faut-il de plus pour croire que Jésus est vraiment ce qu'il affirme, le Fils? Aux esprits chagrins qui s'opposaient à lui, il répondit « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Et une autre fois, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. » La suite est connue. Jésus dérange les autorités religieuses. Elles le considéraient comme un concurrent portant atteinte à leur pouvoir, un dangereux agitateur. Alors, arrestation, procès à charge, mise à mort par le terrible supplice de la croix. Fin de partie à vue d'homme. Mais surprise incroyable, fait unique dans l'histoire de l'humanité, il ressuscite le 3e jour et est vu vivant par ses disciples. L'évangile de Jean nous raconte la rencontre avec Thomas. Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » N'est-ce pas la démonstration que le royaume des cieux s'est approché? Et quelques jours plus tard, Jésus disparaît dans les cieux. Le royaume s'est-il éloigné? Les disciples se retrouvent seuls. De quoi être triste et désemparé, après avoir touché le royaume de si près. De quoi tout lâcher? Bien non, ils ne le firent pas. Et ils continuèrent à proclamer la bonne nouvelle de génération en génération, jusqu'à nous, puisque nous en sommes au bénéfice. Comment cela se fait-il? Je reprends des paroles de l'Évangile, des paroles de Jésus. Jésus leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus leur a promis d'être présent en esprit avec eux. Et dans l'évangile de Jean, le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ça, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Ça a traversé les âges. L'Esprit de Dieu qui nous est donné, c'est un petit bout de royaume déjà là en nous, et nous sommes invités à le partager. Dernier point, changer d'attitude, car le royaume s'est approché. C'est une conséquence, si on réfléchit. Changer d'attitude, c'est le mot grec origine métanoéo. Il est traduit traditionnellement par repentez-vous, aussi par changer de comportement, d'attitude, changer radicalement, changer de vie, convertissez-vous. C'est difficile à traduire dans notre langue, il n'y a pas tout à fait d'équivalent. Moi, je préfère entendre changer de comportement ou de vie, ça me paraît plus juste. En effet, le nom grec qu'on traduit par justement se repentir, se convertir, s'amender, c'est un mot composé qui désigne le changement ou la transformation morale de l'homme intérieur. La repentance qui en est le principe, la conversion qui est un retour à Dieu n'en épuise pas l'idée. À la repentance, souffrance morale qui détache l'homme du péché, doit s'ajouter l'action puissante de l'Esprit de Dieu qui crée la vie nouvelle et accomplit la transformation morale. Matthieu, dans le passage qu'on a lu, nous donne une illustration de métanoïa. L'appel de Simon André, puis de Jacques et Jean.
me rappelle qu'il y avait eu une première rencontre avec Jésus qui est relatée dans l'évangile de Jean, où Jésus avait dit « Venez et voyez ». On peut penser qu'il s'est écoulé un certain temps, on peut penser que c'était un temps de maturation pour ceux-là. Et puis maintenant, Jésus les rencontre à nouveau au bord du lac, et il leur dit « Suivez-moi ». Alors là, ils laissèrent leur métier, ils abandonnent tout. C'est ça une métanoïa. Vous avez entendu, plus ou moins, et là il dit « Ouais, allez, on va avec lui ». Et il laisse tout. Jésus est allé pêcher des pêcheurs de poissons pour en faire des pêcheurs d'hommes, des ambassadeurs pour le royaume. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sinon, le christianisme ne se serait pas répandu. La révélation du royaume implique un changement d'attitude à l'égard de soi-même et de Dieu. Cela veut dire que je modifie ma trajectoire et que je vais maintenant dans une autre direction. Ce changement intérieur auquel Jésus convie ses contemporains a été de tout temps le message universel invitant tout être humain à se tourner vers Dieu. Et cette exhortation est encore plus pressante lorsque les hommes sont englués dans l'attrait du pouvoir, de l'argent, des plaisirs de la vie, et sont devenus froids, distants, indifférents aux réalités spirituelles. La foi en la personne de Jésus est toujours marquée par la métanoïa. Je ne peux me tourner vers le Christ que si j'abandonne ce que je croyais et pratiquais précédemment. Un appel au changement, en effet. Si le royaume des cieux s'est approché ainsi en Jésus-Christ, on ne peut rester indifférent. Alors, quelle a été ma réponse? Quelle est votre réponse? Avez-vous saisi l'association que Matthieu fait entre la bonne nouvelle, l'évangile, et le royaume des cieux? Les deux vont ensemble. Nous ne pouvons pas les séparer. Dans ce sens, on voit qu'une réponse à la bonne nouvelle est aussi une invitation à participer au royaume. Nous ne sommes pas seulement appelés à confesser des vérités sur Dieu et la nature du péché. L'invitation de la croix est aussi un appel à faire partie d'un royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui donne au monde une saveur du règne de Dieu et de quoi pourrait avoir l'air une vie de créature qui est réconciliée avec le Créateur. Et je vais conclure. Prêtons l'oreille pour entendre l'appel de Jésus. Changez. Appel exigeant et décisif. Demandons-nous à quel retournement sommes-nous appelés pour nous approcher davantage du Seigneur et vivre dans la joie de l'Évangile. À sa lumière, sous son regard, exerçons-nous à percevoir les germes du royaume en chacun de nous, dans l'autre, dans le désordre du monde, dans des événements. Il appelle et nous envoie. Rejoignons toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile et sortons vers les autres pour aller aux périphéries humaines. Le royaume des cieux domine dans le cœur renouvelé de l'homme qui, à son tour, propage l'influence du règne de Dieu par ses actions et ses paroles empreintes d'un amour authentique pour son prochain. En d'autres mots, le chrétien affirme la proximité du royaume des cieux chaque fois qu'il manifeste l'amour de Dieu de façon tangible. Rappelons-nous ce que Jésus a dit au docteur de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute tes pensées. Bien, certes, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.